Gloire, gloire. Donne gloire à notre Seigneur. Prenons le temps pour donner gloire à notre Seigneur. Alors, je vais commencer par un mot de prière et on va voir ce que Dieu va nous révéler ce matin. Dieu fait de quoi? Fait beaucoup de choses dans l'Église. Vraiment une grosse réponse pour le cours de prière qui est vraiment une bénédiction. Le Saint-Esprit travaille parmi nous. Je prie qu'il puisse continuer à nous remplir de son esprit, qu'on puisse vivre par son esprit, s'aimer les uns les autres, dans son amour. Alors, prions ensemble. Papa, Père du ciel, Seigneur, on veut prendre le temps en ce moment de t'adorer. Nous voulons arrêter et savoir que tu es Dieu. Nous voulons, ô Éternel, nous attacher à toi. Nous voulons que Jésus-Christ vienne faire sa demeure dans nos cœurs, qu'il puisse venir s'installer dans nos cœurs, qu'il puisse venir demeurer dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que nos yeux de nos cœurs puissent être ouverts, afin que nous, on puisse voir à quel point que les glorieuses richesses de ton héritage, Seigneur, comment que ça nous encourage, à quel point que nous puissions être encouragés du fait que tu es venu nous sauver et tout ce qu'on est en Jésus-Christ. Ô Seigneur, je te prie de diriger ce matin, que ta parole puisse nous parler et qu'on puisse être encouragés et même peut-être consolés, certains d'entre nous, par ta vérité, par ta parole, par toi-même. Viens nous parler ce matin, Seigneur, en ton nom. Amen. Tu doutes des fois de la puissance de Dieu? Mets-tu des limites à ce que Dieu peut faire? Quand est-ce que ça se passe, ces choses-là? Souvent quand on est découragé. On commence à perdre un peu nos repères. J'aimerais t'inviter aujourd'hui dans la lettre aux Éphésiens. Alors, on avait vu un passage la semaine passée, et aujourd'hui, on va terminer ce passage-là. Parce que c'est intéressant parce que les Éphésiens, ils passaient à travers quelque chose de probablement difficile. On ne sait pas exactement c'est quoi, mais on voit que dans la parole, comme Éphésiens 6.22, on va voir que Paul va envoyer Tychik pour consoler leur cœur. On va voir aussi dans Éphésiens 3.13, on va voir que Paul va leur demander de ne pas perdre courage à cause que lui, il est dans les chaînes. Alors on voit qu'il y a des tribulations qui se passent dans la vie de Paul. Il est en prison pour l'Évangile. Et les Éphésiens commencent à être découragés ou sont découragés. On peut aussi voir que dans l'Apocalypse, si on va dans l'Apocalypse, on va voir Apocalypse 2.4, va dire « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Alors qu'est-ce qui se passait? Éventuellement, on sait qu'ils vont abandonner leur premier amour quand on voit ça dans Apocalypse, mais peut-être ça avait déjà commencé à se faire. Alors ils ont peut-être abandonné leur premier amour, ils sont découragés, ils ont besoin d'être consolés. C'est ça qu'on a un peu pour l'Église d'Éphèse, un petit contexte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Église d'Éphèse, elle a été conçue dans des situations qui étaient difficiles. Alors si vous allez dans Acte 19, vous allez voir que dans Acte 19, il y avait plusieurs qui pratiquaient de la sorcellerie. Mais quand Paul a parlé de l'Évangile, ils sont venus et ils ont brûlé leurs livres. Ils ont tous mis leurs livres et ils ont brûlé leurs livres. Et l'Apocalypse dit que c'était une valeur d'environ 50 000 pièces d'argent. Hey, mon ami, c'est beaucoup d'argent. Mais ce qui s'est passé, c'est que, si on va dans Acte 19, 24-26, je vais le lire avec vous, un orfèvre ou un bijoutier du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent
et procurait aux artisans un profit considérable. Alors, il y avait une idole qui était l'idole d'Artémis. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Vous tous, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et que vous entendez, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, que ce Paul a persuadé et a détourné une assez grande foule en disant que les dieux faits par les mains des hommes ne sont pas des dieux. » Alors, l'Église d'Éphèse est née dans ce contexte-là. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus, des foules ici, des grandes foules qui sont venues à l'Évangile, qui ont brûlé tout ce qui était sorcellerie, qui se détournait des idoles, et que ça affectait la situation économique. Ça affectait la situation économique de la ville. Alors, ils ont eu beaucoup de tribulations. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec eux. Probablement beaucoup de persécutions. Alors, quand on rentre et on lit la lettre d'Éphèse, ou la lettre qui a été faite à Éphèse, aux églises d'Éphèse, là, on peut comprendre un peu plus le contexte. Parce que là, Paul va répondre à ce découragement. Il va les consoler dans la lettre. Mais comme on a vu la semaine passée, il ne les console pas comme nous, on aurait consolé quelqu'un. Ça ne va pas bien? Alors on passe du temps avec eux, ou on prie pour que l'événement qui les fait souffrir part. Mais ce n'est pas comme ça que Paul, lui, il les console. Alors, j'ai hâte de voir, parce que c'est quand même intriguant la façon qu'il y prend. Vous voyez, peut-être qu'il y en a certains aujourd'hui qui vivent des découragements, maintenant, pendant que je suis en train de parler. Ça peut être face à plusieurs choses, que ça peut faire face à notre situation actuelle dans la pandémie. Ou des fois, c'est juste, on ne pensait pas que la vie chrétienne serait comme elle est en ce moment. Il y en a d'autres, c'est des amitiés. Et les amitiés, ça ne fonctionne pas. On se fait trahir, on se fait blesser. Il y en a d'autres, c'est simplement des réponses aux prières. On prie, ça fait depuis longtemps, mais on ne voit pas de fruits, on ne voit pas de réponse. Et on est découragé. On est découragé. Alors, mettez-vous dans la peau des Éphésiens et vous allez voir que les Éphésiens eux-mêmes, il y avait beaucoup de choses qui faisaient en sorte qu'ils pourraient être découragés. Par contre, Paul va écrire cette lettre pour les encourager. Alors, je prie que les encouragements qui ont été faits à les églises d'Éphèse, je prie que toi aussi, ce matin, tu puisses être encouragé par les paroles de Paul. On va juste prier, après on va voir un peu comment que Paul a fait ça. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, pour n'importe qui ont des découragements, n'importe qui a besoin d'être consolé par toi. Seigneur, que tu puisses les consoler par ta parole ce matin. Comme tu as inspiré ou spiré Paul d'écrire ces lettres-là, afin que les églises à Éphèse et toutes les autres églises dans l'histoire du christianisme puissent être encouragées par ces paroles. Viens nous encourager ce matin, en ton nom Jésus. Amen. Alors, on voit clairement qu'ils ne prient pas ici pour changer leurs circonstances. Mais c'est fascinant parce qu'ils commencent par rappeler aux Éphésiens qu'ils sont en Christ. Alors, si vous allez dans Éphésiens 1, vous allez voir ça. Pourquoi on doit aller dans Éphésiens 1? Parce que Éphésiens 1, 2 et 3, c'est comme une partie de la lettre. Après la deuxième partie de la lettre, c'est 4, 5, 6. Éphésiens est comme séparé en deux. Parce que la première partie de la lettre, c'est un peu comme les doctrines ou qui on est en Christ, qu'est-ce que Dieu a fait. Et après, la deuxième partie de la lettre nous montre ce que nous, on doit faire. Le verset que nous, on va voir aujourd'hui est à la fin du verset 3. Alors, à la fin de toute cette énoncé-là. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans la lettre. Alors là, il commence en disant ceci.
en lui, alors ça c'est en Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors il dit, en lui, en Jésus, Dieu nous a élus dans son amour. Il nous a prédestinés. En lui, verset 7, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, verset 9. On peut continuer, on descend, on va voir que en lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors vous voyez ici, Paul commence avec les « en lui », tout ce qu'on est en Christ. Pour encourager les Éphésiens, il commence par leur rappeler qui ils sont en Jésus-Christ. Qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, quand on lit tout ce qu'on est en Jésus-Christ, c'est vraiment glorieux. Le verset 3 dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Quelqu'un qui connaît Jésus-Christ est béni de toute bénédiction spirituelle. Toute bénédiction spirituelle. Quand on est découragé, c'est important de se rappeler qu'est-ce qu'on est en Jésus-Christ. Quand on a peur, ça c'est un verset que moi je vais souvent, quand moi j'ai peur, qu'est-ce que je suis en Jésus-Christ? C'est ça que Paul, lui, il a dit aux Éphésiens pour les fortifier. Et il continue dans le verset 15 à 22 pour leur expliquer que lui, il va prier pour eux. Et il prie que les yeux de leur cœur s'ouvrent. Il prie aussi qu'ils ont un esprit de sagesse et de révélation afin de connaître Jésus davantage. Afin de connaître Jésus. Vous voyez ici, c'est intéressant. Parce que vraiment, pour sortir du découragement, sortir de l'affliction que nous, on peut avoir, qui est une chose réelle quand on est en train de le vivre, c'est important de se rappeler des vérités bibliques. Parce qu'on peut vivre quelque chose réellement, mais ce n'est pas vraiment vrai. Alors, c'est important de se rappeler de ce qui est vrai. Ce qui est vrai, qui va souvent nous aider à sortir de nos émotions ou de notre situation qu'on vit réellement, mais qui peut-être n'est pas vrai ou qui n'est pas basé sur quelque chose de vrai. Alors ici, non seulement si tu connais Jésus-Christ, tu es en lui et toutes les bénédictions spirituelles qui ont été listées ici sont à toi. Paul prie ici que les yeux de nos cœurs s'ouvrent et qu'on puisse savoir c'est quoi l'espérance de l'appel que Dieu a fait envers chacun qu'il a appelé. Qu'on puisse connaître les glorieuses richesses de son héritage et la surabondance de sa puissance envers ceux qui croient. La puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Ça, c'est quelque chose. Chaque croyant a le Saint-Esprit en dedans d'eux. Et cette puissance-là du Saint-Esprit, cette puissance, c'est la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Ressuscité, mis à sa droite, et il n'y a aucune principauté, aucun gouvernement qui est plus haut que lui. Lui est au-dessus de tout. Après, il explique d'où ils sont sortis. Alors, vous allez voir que dans le chapitre 2, ça dit « Pour vous, vous étiez morts. Vous étiez morts dans vos péchés. Et par la grâce, ils ont été sauvés. Dieu est venu les sauver. » Après, il va expliquer que les païens, avant, ils n'avaient pas d'espoir.
parce qu'ils étaient loin de Christ, loin de la vérité, loin du peuple d'Israël. Et finalement, à cause de Christ, ils ont été réconciliés dans un seul peuple qui est l'Église. Paul continue dans le chapitre 3 pour nous rappeler qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie lui-même. Parce que Dieu lui-même a fait grâce à Paul et il a révélé les mystères de l'Église. Alors si on descend vers le 3, 20, 21, qui est le verset qu'on va voir aujourd'hui, c'est intéressant parce que Paul termine par l'adoration. Paul termine par l'adoration. Regardez, versets 20 et 21. C'est une doxologie. Doxologie, tout ce que ça veut dire vraiment, c'est des paroles qui rendent gloire, des paroles qui adorent. Et il va dire ceci. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. OK. Alors, Patrick, pourquoi tu es passé à travers chapitre 1 à 3 rapidement? La seule section que je n'ai pas mentionnée, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, où est-ce qu'il se met à genoux pour prier que les Éphésiens soient puissamment fortifiés dans leur esprit, que Christ habite dans leur cœur, etc. C'est parce que vous voyez, Paul passe à travers tout ce que Jésus-Christ a fait pour sauver les païens, pour amener du monde qui le rejetait à lui, pour les bénir de toute bénédiction, pour les fortifier dans leur marche. Et il termine par un mot d'adoration. Pour Paul, là, ce n'est pas juste des mots. Parce qu'après qu'il a terminé d'expliquer et d'effilocher vraiment très clairement comment on était mort dans nos péchés et maintenant on est vivant en Christ, il doit prendre un temps pour adorer Dieu et élever le nom du Seigneur. Élever le nom du Seigneur, l'adorer. Pour les enfants, adorer, dans le fond, c'est comment que Dieu est wow. C'est comme ça que j'ai expliqué à mes enfants quand ils étaient jeunes. Dieu est wow, Dieu est incroyable. Et on lui dit comment il est incroyable. Parce que si vous lisez vraiment tout ce qui s'est passé depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on devrait tous arriver à adorer Dieu et lever les mains. Vous voyez, quand on lit les textes, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va dire « Wow, vraiment? » Ça ne va pas nécessairement être glorieux. « Ah, j'ai déjà entendu ça. » Non. Si Paul nous montre vraiment clairement que c'est quelque chose qu'on devrait adorer. Je m'excuse. Dieu est quelqu'un qu'on devrait adorer. Les choses qu'il a fait devraient nous emmener à l'adoration. Alors, question, est-ce que ça fait du sens, ce qui est écrit? Ça dit, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. » J'entends déjà certaines questions. « Ah, mais vraiment, au-delà de tout, vraiment? Vraiment tout? Est-ce qu'on croit vraiment ça, que Christ est vraiment capable de faire ça? Sommes-nous prêts à croire que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et même que nous pensons? Nous voyons ici que clairement, Paul, non seulement qu'il croyait ça, il a élevé ses mains pour rendre gloire à Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Alors, allons voir quelques petites choses dans cette doxologie-là, et j'espère que ça peut nous aider à nous-mêmes rendre gloire à Dieu, adorer Dieu ce matin pour ce qu'il a fait.
Alors ici, si on va dans le verset 20, on va voir « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et que nous pensons. » Alors, la première chose que dans cette doxologie-là, on voit la grandeur de sa capacité. La grandeur de la capacité de Dieu. Dieu est un Dieu qui est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Ça dit infiniment au-delà de tout. Paul, il fait ça souvent. Comme il va mettre plein de mots ensemble parce que des fois, les mots ne sont pas assez... mais les mots sont limités pour décrire qui Dieu est, right? Ou ce que Dieu fait. Alors ici, Paul utilise des superlatifs. Infiniment. Après, il en met un autre. Au-delà. Et après, il en met un autre. De tout. Alors là, il met vraiment... Il en met pour dire ce que Dieu est capable de faire. Juste infiniment, ça aurait été assez. Non, mais au-delà de tout aussi. Quand Paul fait ça, il veut faire un point. C'est comme le verset qui dit c'est un don gratuit. Alors, d'habitude, quand on donne un don, c'est gratuit. Mais Paul prend le temps de dire que le don est gratuit. Alors, c'est un don gratuit de Dieu. Il fait un point pour nous dire vraiment que Jésus-Christ est un don qui est gratuit. Ici, son point, c'est que la capacité de Dieu est infiniment au-delà de tout ce que nous, on pourrait penser. Mais vous voyez ici, c'est intéressant parce que le peuple d'Israël connaissait la puissance de Dieu parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Par contre, c'était quelque chose qui était difficile pour eux parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas que Dieu était capable. Même si Dieu avait séparé la mer Rouge, même si Dieu leur donnait du pain chaque jour, même si Dieu leur donnait des cailles parce qu'ils voulaient de la viande, ils étaient tannés du pain, même si Dieu leur donnait de l'eau chaque jour, ils chialaient et ils doutaient Dieu. Regardez ce que le psaume 81 va dire. Il va dire « Écoute mon peuple, et je t'avertirai, Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y a pas chez toi d'autre Dieu. Ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je te remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur et ils sont allés dans leur propre conseil. » Alors on voit ici que Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait en sorte que Pharaon meurt dans les eaux, qui les a nourris, qui les soutient. Ils se sont tournés du vrai Dieu pour aller faire des idoles en bois ou pour juste se prosterner devant d'autres idoles. Ils ont dit non, ces idoles, l'idole-là, c'est ça qui est puissant, pas Dieu. Alors, vous voyez, ça, c'est un problème que depuis le début, l'homme a avec le Seigneur. Et ici, on voit que non, c'est important que nous, on fasse confiance dans la puissance de Dieu. Si on veut sortir du découragement, il faut qu'on lâche nos idoles. Les idoles qui promettent d'être puissants, mais qui nous donnent rien. Il faut lâcher ces choses-là. Ils n'ont aucune puissance en eux. Mais Dieu, lui, c'est lui qui est puissant. C'est lui qui est puissant. Est-ce que dans ta vie, tu as un problème qui est trop grand pour toi? Est-ce que c'est juste impossible? Ou je suis juste plus capable? Je suis juste plus capable. Est-ce que l'ennemi est trop fort pour toi? Vous voyez, le peuple d'Israël pensait que, dans le fond, les ennemis étaient trop forts pour Dieu. Mais ici, ce n'est pas ça que la doxologie nous dit. La doxologie nous montre qu'il peut faire, c'est un Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou de penser. Oui,
Paul nous explique, explique aux Éphésiens, regardez, vous avez été sauvés par Christ, vous êtes en lui. Dieu vous a arraché du royaume des ténèbres, vous a emmené dans le royaume de son Fils. Et maintenant, adorons-le, parce qu'il est tout-puissant et il est capable. Et il est capable. Alors, on va continuer, ça dit, il est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou que nous pensons. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, Paul, dans le fond, est en train de nous dire que même tout ce qu'on pourrait demander, Dieu dépasse ça. Il est capable de faire plus que ce que nous, on peut demander. Et tout ce que nous, on peut penser. Tout ce que nous, on peut penser. La nuance ici, il n'est pas en train de dire que Dieu va dire oui à toute prière. Parce que même lui, il savait que lui, il a prié et Dieu lui a pas dit oui, il lui a dit non. Il a dit que ma grâce te suffit. Vous pouvez voir dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul va dire ceci, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors ici, on voit que Dieu ne dit pas oui à toutes les prières. Par contre, la grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu nous suffit à travers n'importe quelle situation. Et des fois, Dieu veut se glorifier dans nos faiblesses, pas dans nos forces. C'est ça que Paul est en train de dire. Que, OK, moi je vais dealer avec ma faiblesse et Dieu se glorifiera à travers. Pourquoi? Parce que, afin que la puissance de Christ repose sur moi, la puissance de Christ, la puissance de Jésus repose sur lui. Comme on voit dans le texte ici, dans Éphésiens, qu'on a vu la semaine passée, il prie qu'il soit puissamment fortifié par l'Esprit, que Christ vient habiter dans leur cœur. La grâce fait en sorte que tout ça, c'est possible. Des fois, c'est parce qu'on demande juste mal. Jacques 4.3 va le dire, ça veut dire vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin que vous dépensez pour vos passions. Alors, c'est pour nous, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Par contre, on voit ici que Dieu est capable de répondre à n'importe quelle prière. Si vous vous mettez à genoux et vous vous levez, vous dites « peut-être j'ai prié un peu trop, j'ai trop osé aujourd'hui. » Non, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. Dieu est capable. Dieu est capable. Et on est là pour s'attendre à lui. Une des choses qui est très intéressante ici dans le texte, c'est que Paul ne met pas Dieu dans une boîte. Et nous, on a tendance à mettre Dieu dans une boîte. Si j'ai prié ça, Dieu doit répondre si. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même la chose la plus grande que tu peux même penser, Dieu surpasse ça. Dieu surpasse ça. Alors, nous, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Quand on commence à mettre Dieu dans une boîte, ça ressemble plus à notre Dieu à nous que le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas dans une boîte. Il n'est pas dans une boîte. Plus que nous pensons, nous sommes tellement limités dans notre pensée. Vous voyez, Paul développe dans le chapitre 2, et il explique que les païens ont été sauvés de la mort spirituelle à la vie spirituelle, et qu'ils ont été joints ensemble avec les Juifs pour faire un peuple en Jésus-Christ, lui qui est notre paix. Et ça, c'est quelque chose d'impossible dans l'esprit d'un Juif. Peut-être même dans les esprits des païens dans le temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que même Pierre, quand Dieu lui dit « OK, va voir Corneille », Pierre, il dit « Ah, mais non, moi je ne peux pas aller voir un païen, je ne peux pas manger des affaires qui sont impures. » Après Dieu dit « Vas-y, mange, vas-y, mange. » Après Pierre va par la foi, toujours pas très convaincu, il arrive, après il voit que Corneille a le même Saint-Esprit que lui, il a reçu. Après il va le dire aux autres. Mais on voit que Paul a de la misère, parce que même dans Galates,
on voit, je veux dire, Pierre a de la misère parce que même dans Galates, il se remet avec les Juifs et après là, il va être d'une autre façon avec les païens parce qu'il se sent mal à l'aise. Il se sent mal à l'aise. Alors, c'était quelque chose d'impossible, ce que Christ a fait, de joindre les Juifs avec des païens. Vous savez, il y a même des places, des villes que les Juifs, ils évitaient afin de ne pas faire contact avec certains païens. C'est quelque chose. Mais en Christ, ils sont devenus un. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Au-delà de tout ce qu'on peut penser. Alors même la plus grande idée que tu peux oser prier à Dieu, Dieu, il dépasse ça. Il dépasse ça. Alors il y en a qui vont dire, ben, OK, mais alors ça vaut quoi aller vers Dieu? C'est lui, il dépasse toutes nos pensées. Ici, le texte n'est clairement pas en train de dire de ne pas prier parce que Dieu est plus grand que nous. Non. Au contraire, ça dit, il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui, mais il veut qu'on comprenne que lui, il peut faire au-delà de tout ce que nous, on peut le demander ou de penser. Mettons pas des limites à Dieu. Dieu est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Vous savez, frères et sœurs, c'est incroyable parce que quand on pense à ce que Jésus-Christ a fait, est-ce que vous pouvez vraiment concevoir dans votre tête que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle? Pensez à ça. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Vous vous rappelez l'histoire de l'enfant prodigue? Il a pris l'argent de son père, il est allé la dépenser et il a fait de la débauche. Après là, il a dit, OK, mon père, lui, au moins, je sais qu'il y a des serviteurs. Moi, je pourrais être son serviteur. Tu vois, dans sa pensée, OK, déjà, moi, je l'ai offensé. 1. Est-ce qu'il va me reprendre? 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui demander, est-ce que moi, je peux être son serviteur? Et qu'est-ce que le Père fait? Il fait au-delà de tout ce qu'il aurait pu penser. Il a une fête, il tue le veau gras, il le donne des habits neufs, il le rétablit où est-ce qu'il était. C'est comme ça que Dieu, lui, fonctionne. Il fait au-delà de tout ce que nous, on peut même demander et penser. Et quand on pense au salut, Dieu a fait cela. Christ qui était dans le ciel, le Fils de Dieu, a laissé le ciel pour devenir un serviteur pour toi et pour moi. Il s'est humilié pour aller jusqu'à la croix. Il est mort. Il s'est laissé tuer par sa créature. Il est ressuscité pour nous. Comment qu'on ne peut pas adorer en ce moment Dieu, qui fait au-delà de tout ce qu'on peut même demander et penser. Adorez Dieu ce matin. Tournez-vous vers lui. Il va vous lever. Il va vous transformer. Il va vous fortifier. Il va venir habiter en vous. Tournez-vous vers Jésus. Alors tout ça, c'est possible à cause de sa grâce. Alors on voit la grandeur de la grâce qui est ici. Alors comme on a vu dans le chapitre 2, on voit qu'ils étaient morts dans les péchés et Dieu les a emmenés à la vie. Ça, c'est la grâce. Au chapitre 3, Paul va même parler de lui-même. Alors en premier, il va leur dire, OK, Éphésiens, rappelez-vous de ce que Dieu a fait en vous. Verset 20. Par la puissance qui agit en vous. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait en vous. Alors, vous retournez dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'il a fait en vous? Bon, vous étiez morts dans vos péchés et il vous a amené à la vie en Jésus-Christ. Wow. OK. Oui, il vous a béni de toute bénédiction spirituelle. Wow. OK.
Après, il continue dans 3. Il dit, OK, rappelez-vous ce qu'il a fait en vous. Maintenant, rappelez-vous ce qu'il a fait en moi, Paul dit. Alors, si vous allez dans le verset 3, 1 et 2, Paul va dire, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous, pour que je vous que vous en fasse part. Vous voyez, Paul, lui, il persécutait les chrétiens. Lui, il va dire qu'il est le moindre de tous les saints parce qu'il sait que lui, il a tué des chrétiens. Il ne voulait rien savoir de l'Église. Mais Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a sauvé. Lui qui persécutait Jésus-Christ, persécutait son Église, Dieu l'a sauvé. Non seulement l'a sauvé, il a donné aussi la responsabilité d'aller prêcher l'Évangile à tous les païens et d'expliquer le mystère qui est l'Église à tout le monde. Alors non seulement que Paul a dit aux Éphésiens, regardez ce que Dieu a fait en vous, la puissance qui a agi en vous, et que la puissance qui a agi en moi, mais il faut qu'on commence à penser à la puissance que Dieu, comment que la puissance de Dieu agit en nous aujourd'hui aussi. Alors on voit ce qui est passé avec les Éphésiens. On voit ce qui s'est passé avec Paul. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Nous voulons être encouragés, mais rappelons-nous de la puissance qui agit en nous. Où étais-tu avant Jésus-Christ? Que faisais-tu avant Jésus-Christ? Si tu as vraiment un avant Jésus-Christ, tu vois l'orgueil, tu vois le péché, tu vois être indépendant et essayer de faire ce que nous on veut à la place de ce que Dieu veut. Tu vois un être qui ne voulait rien savoir de Dieu. Après, tu vois aussi la grâce de Dieu. S'il t'a sauvé, tu goûtes la grâce et tu dis « Gloire à Dieu ». Hier, j'étais en train de lire ce passage et je lisais, mais j'étais là, genre, me dis, Seigneur, aide-moi à t'adorer à travers ce passage-là. Aide-moi vraiment à faire comme Paul est en train de faire, de t'adorer. Rappelle-moi ce que tu as fait dans ma vie. Alors, bon, OK. Je me suis rappelé de quelques faits qui se sont passés dans la vie. Après, là, j'ai continué ma soirée. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle de rêve, là. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a envoyé le rêve. Je ne veux pas devenir weird sur vous, là. Aujourd'hui, wow. Si c'est weird, des fois, c'est pas weird, mais en tout cas, étrange. Alors, hier soir, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve et le rêve était vivide. C'est comme si j'étais là. Alors, c'était une situation dans mon ancienne vie. Et j'étais là, dans mon ancienne vie. J'étais face à une situation où est-ce que mon futur dépendait de ce que la personne en avant de moi allait dire. Toute mon identité était résumée dans quelques feuilles dans un duotang que la personne avait en avant de moi. Ma liberté en tant que citoyen dépendait de ce que la personne allait décider. J'avais peur. J'étais désespéré, déprimé. Je me rappelle qu'il n'y avait pas d'issue pour moi. Il n'y avait pas d'issue pour moi. Je me rappelle aussi, sans même connaître Dieu dans ce temps-là, me tourner à Dieu et dire, Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Maintenant, je regarde en arrière et je vois que Dieu fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut même penser ou même demander. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Jésus-Christ. Le seul Dieu qui est digne de toute louange. De toute louange. Dieu, il t'a sorti de quoi? As-tu oublié ce qu'il a déjà fait dans ta vie? As-tu oublié déjà ce qu'il a déjà répondu dans ta vie?
Paul ici est en train de dire non. Il y a la puissance qui agit en nous. Ça devrait nous amener à adorer Dieu. La puissance qui agit en nous. Allons dans le verset 21. Verset 21, on va voir que à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Le texte est en train de nous dire que l'Église glorifie Dieu. Dieu est glorifié à travers l'Église. Et Dieu est glorifié à travers son Fils, Jésus-Christ. Commençons par le Fils. Des fois, c'est un peu plus facile à comprendre. Alors, si on remonte dans les versets à verset 17, comme on a vu la semaine passée, on va voir que le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Right? Et que vous croyez, afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alors, on voit ici clairement que Christ vient habiter en nous. Comme j'ai dit, Christ vient tapisser nos cœurs. Il vient s'installer. Il vient rester. Il vient demeurer dans nos cœurs. Et Dieu est glorifié par son Fils. Vous voyez, tout ce que Christ a fait glorifie le Père. Parce qu'on voit à travers tous les évangiles que Jésus-Christ était là pour glorifier son Père. Il a obéi son Père afin que le Père ait la gloire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Jésus-Christ qui est mort sur la croix glorifie Dieu. Jésus-Christ ressuscité glorifie Dieu. Jésus-Christ à la droite du Père glorifie le Père. Le Père est glorifié en Jésus-Christ. Mais là, ce qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est que Dieu est aussi glorifié dans l'Église. Dans l'Église. Prenons juste une minute à y penser. À quoi aurait de l'air l'Église si chacun d'entre nous prenait vraiment conscience que Dieu se glorifie à travers l'Église? Il se glorifie à travers moi, il se glorifie à travers toi. Vous voyez, l'Église pointe vers Dieu. L'Église n'est pas insignifiante. L'Église est très importante. Afin que d'autres puissent connaître Dieu, l'Église doit faire ce que l'Église doit faire. C'est quoi que l'Église doit faire? Alors, si on retourne dans le verset 17, on va voir que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre, et regardez que ça dit avec tous les saints, encore une fois, ensemble. C'est quoi la largeur, longueur, profondeur, hauteur de l'amour de Dieu? Alors, comment que l'Église le fait? C'est en s'aimant les uns les autres. Christ l'a dit aussi. Les autres sauront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers l'autre. L'un envers l'autre. Dieu se glorifie à travers Christ et il se glorifie à travers l'Église. Et l'Église ici est appelée à aimer. Aimer les uns les autres. Est-ce qu'on limite la puissance de Dieu? Est-ce que c'est vraiment trop difficile d'interagir avec des frères et sœurs dans le Seigneur? Prier les uns pour les autres, s'encourager, aller voir des personnes qu'on ne connaît pas. La puissance de Dieu qui surpasse tout ce que nous, on peut même penser et même demander, peut nous changer, elle peut nous transformer. OK, peut-être ce n'est pas ta tasse de thé, mais OK, je comprends. OK, peut-être c'est je vais me sentir un peu trop envahi. Je te comprends aussi. Mais si on peut faire confiance à la puissance de Dieu, Dieu est capable de tout faire et il peut nous transformer. Parce qu'on voit ici que l'Église, Dieu se glorifie à travers l'Église. Quand l'Église fait ce qu'elle est supposée de faire, qui est
de s'aimer les uns les autres. Alors, la longévité de la gloire de Dieu, c'est quoi? Well, on voit ici, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à l'éternité. Jésus-Christ va revenir. Nous, son épouse, on va être dans sa présence, dans la présence du Père pour l'éternité. D'âge en âge, au siècle des siècles, pour l'éternité. Alors, le dernier point aujourd'hui, c'est Amen. Amen. Oui, Amen. Alors, Amen, ainsi soit-il. Amen, je suis d'accord. Amen, j'adore avec Paul ce matin. En Jésus-Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. La puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts vient vivre en nous quand on met notre confiance en lui. Il nous arrache du royaume des ténèbres, il nous arrache de la mort et il nous donne la vie. Ce qui était impossible, il a rendu possible en faisant juifs et païens ensemble, un, en l'Église. Même quelqu'un comme Paul, qui persécutait l'Église, Dieu lui a montré sa grâce. Et il l'a sauvé lui. Et non seulement qu'il l'a sauvé, il a fait au-delà de tout ce que lui il aurait pu même penser et demander. Dieu nous fortifie dans notre être intérieur par son esprit. Et Christ vient habiter dans nos cœurs. L'Église, nous, on s'aime. Pas parce qu'on est capable de s'aimer, mais c'est parce qu'on reçoit l'amour que Dieu nous a donné. Et à cause de cet amour-là, on aime les autres. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations du siècle des siècles. Et tous ceux tous qui sont l'Église dites Amen, pardonnez-moi. Amen. On adore avec toi, Paul. Alors, pour sortir du découragement, pour sortir des temps difficiles, il faut enlever nos yeux de ce qui se passe horizontalement et se retourner vers Dieu et l'adorer. Alors, je prie que ce matin, tu as pu adorer avec moi pendant que je passais à travers ce glorieux passage. Vous voyez, frères et sœurs, des fois, on pense que résoudre notre problème, c'est le problème qui est le problème. Mais souvent, c'est plus que ça. C'est notre cœur qui doit être réaligné dans la direction de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va nous aider à passer à travers le problème. Adorons Dieu ensemble, en prière en ce moment. Alors Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous dirige. Et Seigneur, merci que dans ce mois de prière, tu nous apprends en ce moment d'adorer. Prendre le temps de t'adorer parce que tu es digne de l'adoration. Il y a tellement de choses pourquoi nous pouvons t'adorer. Quand tu étais sur la terre, le monde voulait t'adorer. Il y en a plusieurs qui l'ont fait et tu as accepté cette adoration-là, Jésus. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Nous te devons notre adoration. Je te prie, Éternel, que tu puisses tourner nos cœurs vers toi et que nous puissions t'adorer.
J'écris ça en ton nom, Jésus. Amen. On va terminer par le chant Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, on adorera ensemble